à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Accorde-moi l'innocence et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être
j'observe ton message. Toi, le monde bienfaisant, apprends-moi tes volontés. La superbe m'engrue de mensonges. Je garde tes préceptes. Que le cœur éternel comme la graisse. Mais ta moi famille bénisse. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Des millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta beauté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 50. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pitié pour moi, Seigneur, ô ta bonté, ô ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, qui est pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repose jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils
Saint-Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, en pitié de moi, pécheur. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Dans le jour du crime, avertissant l'impossible, Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. tu aimes toute parole qui dévore, langue impossible. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la honte. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Revoilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce fidèle au nombre de ses biens se faisait folle de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, je compte sur l'ombre du Seigneur. Toujours et à jamais, Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. et j'espère ton nom car il est bon. Devant ceux qui t'aiment, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, en pitié de moi, pécheur. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine aux terres arides. Son beau teigne éclat, nous l'avons vu, et son aimable apparence. Objet de mépris, vaincu de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable et que dans chacun se détourne, il était méprisé comme des brouillards. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il nous prépare la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation,
Il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur, à lui s'accomplira, après les épreuves de son corps. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. De Xavier Thévenot, Avance en eau profonde. Comprendre, c'est accepter de faire des détours. Telle est bien la conviction qui s'impose à tout être humain dès lors qu'il se met en quête de Dieu, d'autrui et de lui-même. L'épisode de la révélation du Seigneur dans le buisson ardent le rappelle de façon insistante. Cette expérience de Moïse, chacun d'entre nous est amené à la vivre. Elle peut survenir au cours d'une grave épreuve, échec professionnel, deuil d'un être cher, crise profonde de la foi, brisure d'une relation affective. Se produit alors une véritable déroute. Mais il arrive que celle-ci, sous l'effet de la grâce, se transforme en détour, permettant une vision beaucoup plus ajustée du monde et de Dieu. Elle peut advenir aussi à l'occasion d'un événement ni dramatique ni merveilleux, mais qui rompt de façon inattendue la monotonie d'une vie sans histoire. Un déménagement, une promotion professionnelle, l'accueil prolongé d'un hôte, la lecture d'un ouvrage passionnant. Et voici que ce qui m'apparaissait détour anodin par rapport à l'itinéraire familier s'avère inaugurer une conversion profonde de la vision de Dieu et de soi-même. Elle peut même se vivre jusque dans l'errance de la faute. On se détourne de la voie de fidélité à Dieu, mais à travers la relecture des blessures ainsi provoquées, s'élabore lentement et douloureusement une plus grande vérité sur le salut totalement gratuit proposé par le Christ. Il est sans doute bien des façons de partager quelque chose de l'expérience de Moïse devant le buisson ardent. Mais il en est une irremplaçable, l'agapé. L'amour, en effet, est ce feu ardent qui brûle sans consumer, car il purifie, réchauffe, éclaire. Approcher un tel feu suppose un détour, parfois très long, toujours surprenant. Ce n'est qu'en côtoyant des réalités non familières que s'effritent peu à peu les défenses psychologiques et éthiques qui empêchent de se rendre disponible à l'altérité de Dieu et du prochain. Ce n'est qu'en acceptant d'être quelque peu dérouté qu'on peut entendre des questions neuves. Ce n'est qu'avec une certaine surprise qu'on peut découvrir ce Dieu qui n'est jamais celui qu'on croit. Tout simplement parce qu'il est amour et que l'amour en acte est toujours au-delà des concepts.
Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau, nous l'avions depuis le commencement. Lecture de la 12e lettre de Saint Jean. Moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce qui j'ai écrit là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchons selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La Dame élue. C'est ainsi que Jean salue la communauté d'une ville que nous ne connaissons pas. Dès le début de cette lettre, il manifeste son amour pour cette Dame élue, c'est-à-dire choisie par Dieu. Moi, l'ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. Il exprime aussi sa joie en apprenant que la communauté chemine dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Une constatation qui ne l'empêche cependant pas de leur recommander la persévérance à vivre ce commandement que nous possédons depuis le début, en mettant en garde la Dame élue et ses enfants de ces imposteurs qui se sont répandus dans le monde, et ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. En ce texte, c'est certainement question de la loi chrétienne fondamentale, l'amour. Cependant, l'accent de la péricope n'est pas l'amour. La nécessité de prouver l'amour par des actes est en effet liée à un pressant appel à aimer dans la vérité. Un peu de lignes, ce mot revient plusieurs fois. Et ici, l'amour de Dieu n'est pas une question psychologique ni un sentiment spontané, mais une question de vérité. C'est l'Esprit de Dieu répandu dans le cœur des disciples. On pourrait alors résumer notre passage en disant qu'aimer, c'est faire le choix de la vie et de la vérité en se laissant conduire par l'Esprit du Seigneur, qui nous conduira à la vérité tout entière et par conséquence aussi à la plénitude
de l'amour. À noter que c'est chez Saint Jean, le mot vérité renvoie à ce que Dieu a fait entrevoir de lui-même, à la façon dont Jésus a révélé ce qu'est l'amour. Dès lors, pour aimer en vérité et dans la vérité, il faut regarder longuement l'exemple de Jésus. C'est en lui que nous est donné de voir et de comprendre le vrai visage de l'amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes touchées par les catastrophes naturelles, en particulier aux Philippines. Viens vite à notre secours. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, tous les missionnaires. Remplis-les du zèle apostolique pour porter l'Évangile à nos frères lointains. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, tous nos jeunes, afin qu'ils sachent poser les bonnes questions existentielles et répondre à ton appel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Que ton Esprit Saint, ô Père, nous conduise dans la vérité tout entière et à la plénitude de l'amour. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Adoramus te,